se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une lanterne de Noël, boîte à explosion. Donc j'en avais fait une à l'occasion d'un swap d'automne. Je vais vous la montrer et on réalisera ensemble la même mais en version Noël. Je vous ai préparé pour cela des gabarits que vous trouverez sur le groupe Scrapez-vous et sur ma page Baisan. Donc dans du papier craft, moi j'utilise celui de ces blocs-ci de chez Action, dans le plus épais. Vous allez découper 3 fois la forme 1, une fois la forme 2 avec la fenêtre. Les deux carrés, un de 10,1 par 10,1 et un de 9,8 par 9,8. Les deux formes pour la toiture de notre lanterne. Ensuite, pour la décoration, on va avoir besoin de la fenêtre 1 en une fois et de la fenêtre 2 en 3 fois. Dans un premier temps, je vais prendre mes cadres et je vais venir appliquer à la brosse sèche un petit peu de gesso. Donc je mets à peine de peinture sur mon pinceau et je fais des traits toujours dans le même sens. Pour donner un côté bois vieilli. Je vais faire la même chose avec les parties de ma toiture. Je vais faire la même chose sur le pourtour du carré de 10,1 par 10,1. Grâce au gabarit, vous allez pouvoir découper vos papiers motifs. Moi, j'ai utilisé la collection Christmas in the Country de Prima et je vais utiliser du papier rose gold. Donc, vous devez découper pour chacune des fenêtres un papier motif qui viendra se coller à l'arrière comme ceci. Donc, j'ai découpé pour les 3 fenêtres. Il vous faudra également découper des papiers motifs pour l'intérieur. Donc un cadre, puis 3 pleins. Donc toutes ces découpes, vous pouvez les faire à partir de vos gabarits. Il suffit de mettre le gabarit sur votre feuille motif, tracer le contour et découper. Pareil pour les cadres et pour les plus petits. Une fois que vous avez tout découpé, on va pouvoir commencer à coller.
Donc je vais commencer par coller mes papiers intérieurs. Donc la même chose sur les trois. On va maintenant s'occuper de l'extérieur. Donc vous voyez, pour certains, vous avez peut-être des petits morceaux qui dépassent. On va venir évidemment recouper et ajuster par la suite. Mais je fais d'abord l'extérieur. Pour l'extérieur, je prends mes cadres correspondants, les papiers motifs que j'ai découpés. Je vais venir coller mon papier motif sous mon cadre, puis mon cadre sur mon volet. Une fois que c'est sec, vous pouvez, si vous le souhaitez, ou si ça dépasse un petit peu, réajuster vos papiers. Ensuite, ce que je vais faire, c'est user un peu les bords. Et venir les ancrer à la Distress Vintage Photo. Donc comme ceci. Je fais la même chose pour les trois. Donc j'ai terminé ces trois rabats. Pour celui avec la fenêtre, je vais d'abord venir appliquer sur le contour un petit peu de pâte de texture gold. Donc moi ça je le fais au doigt. J'en passe juste pour qu'elle se voit une fois qu'on a posé le cadre. Donc pas besoin d'en mettre partout. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche. Donc ensuite viendra se coller par-dessus mon cadre. Je vais venir mettre un petit peu d'encre Vintage Photo sur le bord intérieur.
venir ensuite coller mon cadre. Donc ensuite vous avez la possibilité de coller entre le rabat et le cadre intérieur un morceau de tulle, comme je l'ai fait pour la boîte d'automne. Pour celle-ci, j'ai décidé que je n'en mettrai pas. Donc je vais coller directement mon cadre. Je vais ensuite venir mettre de l'encre vintage sur l'intérieur. Et comme pour les autres, à l'extérieur, je vais user les bords et ancrer. Donc une fois que la partie de ces rabats est terminée, on va pouvoir venir les coller sur notre carré de 10,1 par 10,1. Donc on prend notre rabat et on vient le coller par le dessous, comme ceci. Donc, on met de la colle sur la languette. Et on vient la coller en dessous notre carré. Ne collez pas qu'à plat, faites bien le pli pour pas que ensuite ça soit gênant. Donc nos 4 rabats sont raccordés. On va maintenant venir placer des éléments sur chacun d'eux. On va commencer par celui de droite. On va venir mettre une petite pochette, comme ceci, sur laquelle je viendrai coller un embellissement, une petite carte avec un embellissement, et derrière laquelle on pourra glisser un petit mot, ou éventuellement si c'est pour offrir un petit peu de sous ou je ne sais quoi. Ça sera à votre convenance. Donc pour réaliser votre poche, vous aurez besoin d'un papier motif de 14 par 7 cm. Moi j'ai choisi d'utiliser le même papier motif que sur le rabat et de faire en sorte que la poche se raccorde avec mon fond. Donc vous voyez, les motifs se poursuivent. Ça c'est tout à fait optionnel, hein. C'est mon choix. Donc une fois que vous avez votre rectangle de 14 par 7 cm, vous allez prendre votre gabarit qui correspond au rabat et venir le placer sur votre papier motif de façon à ce que la partie la plus haute de la poche fasse 6 cm et ici 5 cm. Une fois que c'est placé, vous tracez le contour, puis vous marquez les plis. Et à chaque angle, vous découpez le petit carré en faisant un petit biais pour créer vos petites languettes de collage. Donc normalement, à la fin, vous avez obtenu ceci. Vous pouvez ancrer les bords. Là, c'est ce que j'ai fait. Je vais venir ensuite mettre un point de colle au niveau de mes languettes, ici. Puis le long, tout le tour, pour venir la coller sur mon rabat.
j'utilise ces petites pinces le temps du collage pour pas que ma poche bouge. J'ai ensuite découpé un morceau de papier rose gold de 5,5 par 7,5, puis une carte motif de la collection qui fait 5 par 7. Donc j'ai collé la carte sur mon papier rose gold et dessous je suis venue coller un petit morceau de tissu que j'ai effiloché sur les bords. Évidemment, vous ferez la décoration que vous souhaitez. Je vais venir la coller comme ceci. J'ai également coupé un morceau de papier dans la collection que je vais venir coller dessous comme ceci et le tout sur ma poche. Donc après, il est possible de mettre à l'arrière, comme je vous l'ai dit, un petit mot ou un petit billet, peu importe, à vous de voir. Donc voilà pour notre rabat de droite. Pour le rabat du haut, nous allons faire un mini accordéon. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier craft épais de 27 cm par 8 cm. Vous allez marquer le pli à 8 cm, 16 cm, puis 24 cm et replier le tout en accordéon, comme ceci. Il vous faudra également un carré de 8 par 8 cm qu'on viendra placer comme ceci. Sur toute la partie accordéon, vous pouvez passer, si vous le souhaitez, du gesso sur les bords et les tranches de chaque côté. On va venir habiller notre accordéon avec du papier motif. Donc sur le carré de 8 par 8, j'ai découpé un papier motif de la collection. Donc de 8 par 8 cm également. Je l'ai collé et ancré les bords. Viendra se coller par-dessus notre accordéon comme ceci par la petite languette de 3 cm. Donc on va le faire tout de suite. Elle va créer une petite poche. Donc pour ça, on va mettre de la colle que sur les bords haut et bas et sur la tranche. Et on va venir raccorder un autre carré comme ceci. Donc on pourra après y glisser un petit tag ou une petite photo. Donc pour décorer cette petite poche, j'ai préparé un morceau de papier rose gold qui fait 8 cm de haut, après la largeur à vous de voir, et une languette de papier motif de 1 cm par 8 sous laquelle je suis venue coller du tissu effiloché comme sur le rabat précédent que je vais venir coller comme ceci. Pour ces trois parties ici, j'ai découpé deux papiers motifs de 8 par 8 cm
comme ceci. Pour celui du centre, je vais venir faire un passant, comme ceci, sous lequel viendra se glisser soit une petite photo, soit une petite carte que je viens embellir avec une découpe de la collection. Donc pour le petit passant, j'ai découpé un morceau de craft de 2,5 cm par 8 sur lequel je suis venue coller du papier rose gold, également de 2 cm,5 par 8. Puis je suis venue coller une bande de papier motif de 1,5 par 10 cm pour créer un petit rabat en haut et en bas. Et on va venir raccorder notre passant à notre carré du milieu en le collant par les deux petits rabats. Donc je mets juste une pointe de colle ici et là, et je viens le centrer sur mon carré. Comme ceci. Et je viens ensuite coller par-dessus mon embellissement que j'ai découpé dans la collection. Je vais venir maintenant coller de part et d'autre mes papiers motifs. Donc je vous conseille de le coller le long du pli, parce que vous pouvez voir que en fonction du pliage, l'épaisseur des plis, des fois il y a un petit le papier dépasse légèrement. Bah là il suffit simplement de redécouper un petit peu ce qui dépasse, hein. Pas un souci, on fait un petit raccord. Et donc ici pareil, je vais venir le coller. En le plaçant le long du pli. Donc une fois que j'ai ajusté mes papiers, je viens ancrer un petit peu les bords. Donc ce côté est terminé, on va faire maintenant l'autre côté. Donc le premier carré sera la face de notre dépliant et sur cette partie-là, le dernier, on mettra la colle pour le fixer à notre rabat. Donc j'ai décidé de mettre sur le premier juste un rectangle de papier rose gold sur lequel j'ai mis un motif de la collection. Donc ce papier fait environ 6 par 6 et celui de la collection est un peu plus petit, il doit avoir 3 mm ou 4 mm de chaque côté. Donc ça après vous le faites en fonction de votre papier. Vous mettez un carré, vous calculez le papier coloré ou rose gold pour le mapper en laissant une marge d'à peu près 3 à 4 mm. Pour qu'il ressorte bien sur la première phase de notre dépliant. Dessous, je vais le laisser en craft avec les traces de gesso que j'ai faites.
Viendra ensuite sur les deux suivants un papier motif comme ceci. Donc c'est parti. Donc avant de coller notre dépliant sur le rabat, on va venir fixer par l'arrière un ruban. Donc moi j'utilise ce petit ruban fin. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. On va venir le fixer sur l'arrière. Puis il viendra se nouer sur l'avant comme ceci. Donc je vous conseille de faire le nœud pour connaître la longueur du ruban que vous souhaitez et pouvoir le placer aussi à l'endroit le plus adapté. Donc moi j'aimerais autant qu'il soit en dessous le Beautiful Christmas. Donc ici, je vais venir le fixer avec de la colle au dos. Donc je le tiens sur les côtés. Je mets ma colle. Puis je vais venir mettre de la colle sur tout mon carré et fixer mon dépliant sur le rabat. J'hésite pas à remettre de la colle sur le ruban pour que ça ne se décolle pas à l'usage. Donc placez-le de façon centrée. Là encore, je mets mes petites pinces pour que ça tienne bien le temps que ça sèche. Nous allons maintenant nous occuper du rabat de gauche. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un papier motif de 9 par 9 cm. Sur ce carré de papier motif, vous allez venir tracer au crayon de papier un trait à 1,5 cm de chaque bord. Vous obtiendrez alors un carré de 6 par 6 cm. Sur deux des côtés opposés de ce carré, vous allez venir marquer un point à 3 cm, c'est-à-dire au milieu de chaque bord opposé, et tracer le trait. Vous vous trouvez alors avec cette figure, le carré de 6 par 6, avec un trait horizontal au milieu. On va venir marquer le pli du trait horizontal du haut, marquer le pli du trait horizontal du milieu, puis à l'exacto découper ces trois traits-ci. Donc on marque le pli sur le trait du haut, sur le trait du milieu, puis on va venir couper à l'exacto les trois traits restants.
on doit obtenir cette figure. On replie comme ceci en haut, puis vers le bas. N'oubliez pas de gommer vos traits de construction. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de papier motif de 4 cm par 9 cm et vous allez venir marquer un pli à 1 cm du bord, du bas et replier vers le haut. Le motif que vous voulez voir à l'extérieur doit être sur le dessus. Une fois que vous avez replié cette petite languette, on va venir y mettre de la colle et la fixer au dos de notre carré sur le bas du dernier rabat, celui-ci, comme ceci. Donc on met de la colle. Et on vient le coller au dos en le centrant. Comme ceci. Donc vous allez obtenir ce mécanisme. Afin d'y avoir mieux accès, on va pratiquer une encoche ici. Donc vous pouvez soit faire une encoche demi-cercle si vous avez une perfo cercle, soit vous marquez la moitié de votre carré, à peu près 1 cm de chaque côté, et vous venez faire comme un petit triangle. On va reprendre 1 cm vers le bas. Donc si vous avez la perfo demi-cercle, il suffit de repérer le milieu et de perforer en forme de demi-cercle. Sinon, vous pouvez choisir de faire une perforation plus carrée ou triangulaire là. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Comme ceci. Encore une fois, on gomme les traits de crayon de papier. Donc voilà ce qu'on obtient. Et on a plus facilement accès à notre languette. Donc ensuite, on va venir faire une perforation sur la languette et mettre un petit bout de ruban pour pouvoir tirer plus facilement. Donc on prend le milieu de la languette par rapport à notre encoche. Et on vient perforer. Ensuite, on n'a plus qu'à passer un morceau de ruban de notre choix. Celui-là, il est un petit peu trop rigide. Peut-être mettre le plus fin.
Donc moi j'ai choisi de passer un petit peu de ruban comme ceci, puis je viendrai certainement mettre un petit embellissement ou un autre nœud par-dessus. Donc en attendant je laisse comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite pour le dos de la carte, il vous faudra un carré de 8,5 par 8,5 qu'on va venir coller en dessous en mettant de la colle que sur les côtés et sur le bas. Évidemment pour que la languette puisse coulisser sans souci. Donc je mets de la colle sur les côtés, sur le bas. Évidemment pas au niveau de ma languette. Et je viens placer ma carte. Donc moi je veux faire en sorte que le Père Noël arrive vers le milieu. Hop. Là, je vais faire une petite modification. Donc voilà ce que ça donnera. Quand on tire, on aura le Père Noël. Donc pour le dessus, j'ai préparé une petite étiquette avec marqué Christmas, découpée dans le papier de la collection, sous lequel j'ai mis un petit tulle avec des sequins, que je vais venir coller comme ceci. Et un petit bouton en forme d'étoile pour mettre ici. Donc on met de la colle uniquement sur la partie basse. Et on vient coller soit une étiquette, comme moi j'ai fait, soit vous pouvez décider de reprendre un motif carré de 6 par 6, du moment que vous le collez que sur le rabat bas de cette partie. Donc voilà, je vais venir coller mon petit bouton en forme d'étoile ici. Et on va venir coller le tout sur le rabat de gauche. Donc ensuite, sous cette carte, vous pouvez soit laisser apparent comme j'ai fait ici un petit Père Noël, mais vous pouvez surtout y rajouter un petit mot ou une photo. Donc là, je vais mettre un peu, je mets un peu ancré les bords. Et je vais venir complètement mettre de la colle sur ce côté-là. Évidemment, faites attention de ne pas coller la languette. Hein. Et venir la placer comme ceci. Ce que vous pouvez faire également, c'est ici mettre une photo et le long de la languette, mettre un petit mot qui va être découvert au moment où on tire dessus.
Sur la droite, on a notre petite pochette, soit pour mettre un petit mot, soit pour mettre un cadeau, un petit peu de sous, je ne sais. Ici, on a notre dépliant. On va pouvoir mettre des photos. Et ici, notre carte à tirettes, sous laquelle on peut mettre une photo ou un petit mot. Et également, sur la languette, on peut mettre un petit peu de texte. Pour le centre, vous verrez par la suite quand je ferai la déco ce que moi j'y ai mis, mais vous êtes tout à fait libre de mettre ce que vous voulez. Donc ça peut être une scénette, ça peut être une autre boîte, une petite boîte avec un petit cadeau, ça peut être une bougie LED. Ça sera à vous de choisir. Pour finir avec cette base, au dos, on va venir coller le carré de craft qu'il nous reste, comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et je le ferai probablement après au moment de la déco, coller aux quatre coins des petites perles pour faire comme des petits pieds. Vous pouvez aussi très bien choisir de coller, au lieu que ça soit le carré de craft, que ce soit un papier motif ou autre. Donc, nous avons fini pour l'instant pour la base de notre boîte. On va venir s'occuper du couvercle. Donc, on va maintenant monter notre couvercle. Pour ça, on va coller nos petites languettes. Pour la dernière, je vous conseille de poser le couvercle sur votre boîte pour être sûr que ça va bien correspondre. Une fois que c'est positionné, je viens mettre des pinces pour maintenir le temps que tout colle comme il faut. Là, je l'ai enlevé trop tôt, ça s'est décollé. Donc ces petites pinces là, vous pouvez en trouver à Action en ce moment, si vous en cherchez, parce que c'est bien pratique. C'est dans des petits contenants, il y en a plusieurs dedans. Donc pendant que ça sèche, on va monter le plus petit. Avant de le coller, je vais venir passer une boucle de ruban dans le trou au-dessus, comme ceci, parce que ça sera plus simple après pour enlever le couvercle. Donc je colle mon ruban. Et ensuite, je vais venir coller mes petites languettes.
Donc là, je vais prendre mon grand couvercle. Je vais venir placer dessus. Voilà. Pour être sûr que ça corresponde bien. Tout va bien. Donc, je vous montre ce que vous devez obtenir. Donc ensuite, on va venir coller le petit sur le plus grand. Donc pour ça, vous mettez de la colle sur tout le rebord, carrément sur l'arête, hein, et un peu sur l'intérieur, hein, sur les surfaces qui seront en contact, et on vient le positionner. Après, on va attendre que ça sèche. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On va venir le positionner sur la boîte. Donc voilà, votre base de boîte est terminée. Donc je vais passer à la déco et chacune fera évidemment comme elle le souhaite. Je viendrai juste placer en plus en dessous 4 perles pour faire des petits pieds. Au niveau de la déco, on va s'intéresser surtout à décorer le dessus de la boîte, voir un petit peu le devant. Mais on va éviter de mettre des décos en volume sur les 3 côtés qui pourraient empêcher que la boîte s'ouvre. Et à l'intérieur, évidemment, le centre de la boîte. Donc en ce qui me concerne, la déco est terminée. Donc j'ai mis sur le dessus de la dentelle, de la pâte de structure neige. J'ai mis les fleurs que vous pouvez retrouver en tuto sur ma chaîne, du ruban, des feuillages, des baies. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait un petit village d'hiver. Donc j'ai fait en craft une petite maisonnette que j'ai décorée comme les maisons de pain d'épices. J'ai mis de la pâte de structure neige sur le toit ainsi que sur le papier déco que j'ai rajouté. J'ai mis une petite horloge. C'est le temps de Noël. J'ai repris des petites fleurs de la collection. J'ai rajouté une étoile. J'ai mis 2 petits sapins, dont l'un que j'ai décoré avec du ruban perle. Donc c'est des sapins que j'ai retrouvés à Sosten Green. Je sais pas si je prononce bien, mais ça doit être ça. Donc voilà, là j'ai juste rajouté une petite tête de cerf. Dans ma petite maison, j'ai rajouté une petite lampe LED. Donc on peut l'enlever, hein, la petite maison. Donc voilà pour mon tuto lanterne version Noël. Donc il sera publié aux alentours du 25, je pense. Mais c'est surtout pour vous donner les bases pour construire la lanterne. Après, vous pouvez la décliner pour l'occasion que vous souhaitez. Donc je vous souhaite à toutes un excellent Noël, de joyeuses fêtes. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » « 」 •